Je me rappelle la deuxième semaine de son hospitalisation. On avait mis ce piano, non celui-ci, ici, il était vide et on a rappelé au Seigneur que ce piano était vide parce que lui, il était sur le lit d'hôpital. Et on a dit au Seigneur que le lit de l'hôpital ne te glorifiera jamais. Parce que si Dany était debout, il serait à ce piano. Et aujourd'hui, il est là. Nous avons loué au son de ses doigts. Que le Seigneur soit béni. C'est un miracle. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je me nomme Daniel. Je suis étudiant camerounais, résident dans la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo depuis l'année 2022. Alors, je suis effectivement venu au Congo pour des études. Et à mon arrivée, j'ai intégré la chorale La Gloire de l'église de Philadelphia francophone où je sers Dieu en tant que pianiste. Depuis août dernier, tout a complètement basculé parce que je suis tombé malade. J'ai été en soins intensifs, j'ai été inconscient. Loin de la famille, ces moments ont été très difficiles pour moi et plusieurs personnes de la chorale La Gloire qui ont été comme des parents pour moi, m'ont accompagné en prière, par leur assistance, par leur présence. Les gens disaient, Seigneur, ramène Daniel, qu'il puisse jouer à son piano avant la clôture de la croisade. Je remercie toutes ces personnes qui ont régulièrement pris du temps à l'église, à la chorale, pour communiquer et prier pour moi, pour que je revienne sur ce piano, pour que la vie revienne à moi. Je revois l'importance aujourd'hui de servir Dieu, quoi qu'on soit loin de ses parents, de sa famille, de ses amis, de ses relations, de ses proches connaissances. Dieu, lui, ne nous laisse jamais tomber. Tu verras. Si tu crois, tu verras. C'est la réalité de Dieu. Il guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la vie de ce frère? Alléluia. Il a vu la main de Dieu dans la guérison. Bonsoir frère Dany. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter pour peut-être ceux qui ne te connaissent pas bien? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Daniel. Daniel Isomba. Je suis camerounais, pas congolais. Je suis à Bukavu pour les études. Je suis venu en 2022. Actuellement, je fais 3e année de doctorat parce que je suis venu en Doc 1 directement. Je suis en 3e année de doctorat en médecine. Donc, je termine en Doc 4. Voilà. C'est un peu moi, je suis membre de la chorale La Gloire, je suis membre de Philadelphie francophone. Amen. Voilà, Amen. c'est un peu ça. Amen. Tu es venu témoigner aujourd'hui, tu voulais témoigner la main de Dieu pour ce qu'il a accompli dans ta vie, c'est ça? Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est exactement de ça qu'il est question. Amen, amen. Donc, il est venu témoigner la main de Dieu. Comme on a lu dans le psaume 40, il a dit, je publierai ta louange dans la grande assemblée. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça a commencé ce problème. Tout allait bien, tu allais bien, il n'y avait pas de problème. Oui. Oui, tout allait bien, comme tu m'as dit, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce jour, c'était le 4 août de cette année 2024 où tout a basculé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Justement parce que le 4 août, je me rappelle, c'était un dimanche parce que j'étais en déplacement, je n'étais pas dans la ville. Alors, quand je suis rentré dans la ville... Je te donne ça parce que moi, j'ai la voix qui porte. Ok. D'accord. Quand je suis revenu en ville, je suis arrivé à la maison, c'était un dimanche après-midi. Je suis rentré à la maison directement, donc arrivé à la maison, parce que bien avant ça, je ressentais des maux de tête, des vertiges. Mais de prime abord, je me suis dit, voilà, ça va se calmer. J'ai l'habitude d'avoir ces symptômes. Donc, ce sont des trucs qui viennent parfois, manque de sommeil, parfois j'ai des maux de tête, des violents maux de tête.
Je me suis dit, ça va se calmer. J'ai pris des calmants, ça s'est calmé, mais ce jour-là, ce dimanche soir-là, lorsque je suis arrivé à Bukavu, je suis rentré à la maison. J'étais bien, je saluais les gens et tout. Je me suis mis dans ma chambre. Et puis là, ça a basculé. Ça a vraiment basculé. Quelque chose a juste ticté, je ne sais pas. Quelque chose a juste cloché là. Et j'ai fait une première chute. Et la chute là, ça t'a emmené à l'hôpital. On t'a emmené à Oui. l'hôpital. Bon, je ne sais pas relater exactement ce qui s'est passé du moment de la chute jusqu'à l'hôpital parce que j'étais inconscient. Je ne me rappelle pas, je n'ai pas de souvenir. Ok. Je me rappelle juste m'être réveillé à la clinique. J'étais à l'hôpital. Je me suis réveillé en pleine nuit. J'étais à l'hôpital aux urgences. D'accord. J'étais aux urgences, oui. Donc, je ne sais pas relater ce qui s'est passé entre-temps. Mais je sais juste que j'ai chuté, voilà, il y a eu ce truc-là. Je me Donc suis là, retrouvé tu à es l'hôpital. à la clinique universitaire. Oui. Et qu'est-ce qu'on diagnostique à la clinique universitaire? Bon, à ce niveau-là, je crois qu'ils traitaient plusieurs trucs. Bon, ils m'ont mis sous antibiotiques. Le diagnostic, je ne sais pas exactement le dire parce qu'on cherchait la cause. On cherchait à comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait cette chute. Pourquoi est-ce que j'avais ce problème. Et a priori, c'était pas très concluant. Donc, ils m'ont mis sous traitement symptomatique, je vais l'appeler comme ça. Donc, il s'agissait juste de calmer un peu les symptômes pour que je me rétablisse un peu, que j'ai cette force physique-là au moins. Donc, à la clinique, j'ai fait, je crois, de dimanche à vendredi. Voilà, dimanche à vendredi. Donc là, dimanche. nous sommes le 9. Le 9, tu sors de l'hôpital. Oui, le 9, tu sors de la clinique universitaire, tu rentres à la maison. Oui, le 9, on me donne ma sortie, mais lorsque je sors de l'hôpital, parce que c'est un ami qui est venu me récupérer avec son véhicule, je sors de l'hôpital. Je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé entre l'hôpital, la maison et l'hôpital provincial. Ok. Donc, cette séquence-là, elle est très floue. Il y a juste quelques séquences, quelques trucs qui sont dans... À peine je suis sorti de l'hôpital, j'ai fait une autre rechute. Ouais. J'ai rechuté. Et cette chute-là était encore plus violente que la première. Donc, la première était... Mais celle-là, vraiment, c'est compliqué parce que elle était plus compliquée. Et puis, bref, ceux qui étaient conscients, ceux qui étaient autour de moi, m'ont raconté que, bon, arrivé, j'étais devenu incohérent et c'était un peu plus grave que la première. Arrivé à la maison, ils ont essayé de me calmer avec les médicaments que je prenais, mais en vain, ça ne marchait pas. Et c'est quand ça s'aggravait, quand ils ont vu la situation s'aggraver, ils ont décidé, voilà, on va se rendre à l'hôpital provincial. Donc, le même vendredi, quand je sors de l'hôpital, c'est le même vendredi dans la nuit qu'on me ramène à l'hôpital provincial. Voilà. Donc, arrivé à la maison, donc ce qui s'est passé, c'est que tu as fait une chute juste arrivé à la maison. Avant, parce que je ne me rappelle pas. Oui, avant, c'était des incohérences et tout. Oui. Donc, arrivé à la maison, tu tombes et on te ramène à l'hôpital général cette fois-ci, aux urgences. Là, tu es aux urgences maintenant. Oui, et qu'est-ce que les médecins diagnostiquent? C'est quoi cette deuxième crise? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette deuxième crise-là, arrivé à l'hôpital provincial, ils ont fait une ponction lombaire parce qu'a priori, je présentais des symptômes d'une méningoencéphalite. Je ne sais pas pour ceux qui ont fait médecine, s'il va falloir expliquer. Bon, méningoencéphalite, disons que ce sont mes méninges qui ont... Bon, j'ai une inflammation au niveau du cerveau, au niveau de la couche protectrice du cerveau, les méninges. Et j'ai présenté les syndromes de méningoencéphalite. Je présentais les maux de tête, vomissements, tout, vertiges, des problèmes de lumière. J'avais une photophobie, c'est-à-dire je n'aimais pas la lumière, donc la lumière ne devait pas frapper directement dans mes yeux. Mais le souci qui se posait, c'est que lorsqu'on fait une ponction lombaire, lorsqu'on me fait des examens qui doivent confirmer exactement le diagnostic, c'était négatif. Mais je présentais tous les symptômes de la maladie en question. Bon, pratiquement tous les symptômes. Mais c'était négatif. L'examen était non concluant. On pouvait pas, donc, ils m'ont mis en hospitalisation. Oui, donc là, tu sors des urgences, tu vas en chambre. Je passe une nuit aux urgences et puis le lendemain, tu vas dans je vais chambre. en chambre. Ok. Dans la chambre, tu es sous traitement. Je suis sous traitement. Sous antibiotiques pendant cette période, je peux dire de vendredi de cette semaine-là à jeudi de la semaine. Donc, 7 jours à peu près. Des antibiotiques forts, très forts. Les antibiotiques, il fallait me calmer, il fallait me stabiliser. Donc, je suis sous traitement. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Étant sous traitement le 7e jour, normalement, ça devait répondre. Mais là, c'est là que les choses se gâtent maintenant à l'hôpital. Qu'est-ce le 7e jour, c'est parti encore plus compliqué que les 2 premiers. J'ai fait une rechute étant à l'hôpital encore. Donc, lorsque je fais cette rechute à l'hôpital, en milieu hospitalier,
on m'amène en soins intensifs cette fois-ci. Ok. Parce que mon cas, j'ai fait une crise d'AVC. Je ne sais pas comment expliquer ça à ceux qui n'ont pas fait un peu de... Simplement, en 2 mots. Simplement, disons que c'est un caillou qui se forme au niveau des vaisseaux du cerveau, des artères. Et puis, ça, disons, c'est comme un bouchon. C'est ça. Et ça prive une partie du cerveau de la vascularisation. Lorsque le cerveau est privé de vascularisation, cette partie-là peut mourir. Bon, meurt en général parce que ce sont des nerfs. Donc, j'ai fait un AVC, j'ai fait un infarctus du myocarde. Infarctus? Du myocarde. C'est-à-dire? L'infarctus du myocarde, c'est un peu pareillement à l'AVC, mais ça arrive dans le cœur. Légèrement pareillement parce que... Donc le cerveau touché, le cœur touché. Oui, l'infarctus du myocarde, c'est lorsque certaines cellules du cœur meurent, en quelque sorte, en résumé. C'est lorsque il y a ce problème au niveau du cœur et des cellules du cœur, parce que le cœur lui-même est autonome en lui-même. Le cœur nourrit l'organisme par le sang. Le cœur pompe le sang dans l'organisme, mais le cœur se nourrit lui-même par le sang. Ça veut dire que le cœur a un système de vascularisation interne qui est propre à lui. Et lorsque tu fais un infarctus, ça veut dire que des cellules du cœur ont été atteintes et peuvent mourir. C'est-à-dire, communément, je vais dire ça communément, simplement. Je vais le dire comme ça. Donc là, il y a AVC, il y a infarctus, mais on diagnostique aussi une épilepsie. Qu'est-ce qui se passe encore avec l'épilepsie? On fait un diagnostic d'épilepsie. Ça, je ne sais pas exactement la cause, à proprement dit, mais je faisais des mini-crises d'épilepsie, c'est-à-dire je pouvais être endormi, même endormi, je pouvais faire des crises d'épilepsie. Je pouvais être réveillé et faire des mini-crises d'épilepsie, quelques séquences de crises d'épilepsie. Donc, il y a ces 3 trucs qui se sont présentés d'un coup, au même moment, étant en milieu hospitalier. Ok. Je me rappelle parce que quand le jeudi, quand il a fait une crise, nous étions en croisade, on l'a appelé, mais il était agité, vraiment agité. Il fallait vraiment le maintenir. Et là, tu es aux soins maintenant. Donc, il sursautait et il convulsait. Donc, c'est ce qu'il faisait et tout. Donc, là, tu es aux soins. Alors, on t'emmène aux soins intensifs, tu es inconscient. Mais à cause des convulsions, on doit calmer vraiment pour que tes nerfs se reposent. Donc là, tu es inconscient, tu ne reconnais personne. Oui, je fais la journée de jeudi. C'est jeudi que j'ai eu cette crise-là. Je fais la journée de jeudi, je me réveille vendredi soir, je suis en soins intensifs. Ce qui s'est passé entre jeudi et vendredi, je ne sais pas. Exactement avec cette étude, je ne sais pas, j'étais inconscient complètement. J'ai juste quelques séquences qui me reviennent, mais j'étais inconscient. À proprement dit, j'étais inconscient. Je me réveille en soins intensifs le vendredi soir, nuit même carrément, la nuit. Je me réveille, je me retrouve, je suis en soins intensifs. Voilà. Moi, je ne savais pas trop de quoi qu'est-ce qui s'est passé. J'étais juste là et puis... Je me rappelle, l'équipe de croisade est sortie ici, de l'ISC jusqu'ici à l'église, et on a pris vraiment le temps de prier et tout. Et une équipe est partie là-bas où on a pris le temps de prier aussi. Donc, c'était vraiment un cas grave. Je sais, la famille était paniquée, sûrement. La famille était paniquée, les gens étaient paniqués. Et tu me raconteras plus tard, quand tu t'es réveillé, donc après, quand on parlait maintenant bien, tu m'as raconté que quand tu es entré, ça sentait la mort dans cette salle de soins intensifs. Ah non, les soins intensifs, ce n'est pas un endroit pour blaguer. Quand tu arrives en soins intensifs, c'est compliqué à expliquer pour quelqu'un qui n'a jamais été là-bas. Mais quand tu es en soins intensifs et tu es le malade, je peux vous garantir que ta prière change. Je l'ai dit maintes fois, mais plusieurs personnes ne le comprennent pas. Ta prière change. Tu ne pries plus pour que Dieu te guérisse, tu pries que Dieu te sorte de là. Que Dieu te sauve de là, parce que c'est un endroit qui inspire. Tu sens que la fin est proche. Parce que les gens autour de toi, tu sens que la fin est proche pour eux. Donc tu te dis que la fin est proche aussi pour toi. Donc tu es là. C'est une expérience assez désagréable. Voilà. Je ne le souhaite pas à quelqu'un. Alors, nous sommes là aussi, nous sortons, et les médecins nous disent, vous êtes de l'église? Nous disons oui, nous sommes de l'église. Et ils disent, ok, si vous êtes de l'église, c'est bien, parce que si vous priez réellement, c'est le moment de prier. Si vous n'avez jamais prié, c'est vraiment le moment de prier. Les médecins disent ça, donc quand on est spirituellement mature, on sait ce que ça veut dire, alors que lui, il est en soins intensifs. Alors, mais tu es là en soins intensifs et tout, mais j'aimerais vraiment revenir un peu sur un aspect spirituel, parce que tu fais toutes ces crises. Il a parlé de la méningite, il a parlé infarctus, AVC, épilepsie, tout ça en une semaine. Et il y a un aspect spirituel.
Donc, j'aimerais vraiment que tu nous parles parce que c'est important. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui passe par des choses comme ça parce qu'il y a aussi des combats spirituels par lesquels il passe. Est-ce que tu peux juste nous dire quelque chose? L'aspect spirituel, elle est assez importante parce que pendant cette période de maladie, c'est vrai, je recevais déjà des messages. Il y avait des gens qui m'écrivaient, qui m'appelaient même pour me dire, voilà, on a rêvé ceci, tu te faisais... Je vais paraphraser, je vais pas entrer dans les détails. Il y avait des gens qui me disaient, voilà, c'est la fin. J'ai rêvé que voilà, c'était la fin pour toi. J'ai rêvé que voilà, c'était terminé. Que voilà, tu étais dans une condition, voilà, tu as rêvé ceci, j'ai rêvé cela. J'avais des messages comme ça qui affluaient. Et quand tu es le malade, c'est un peu choquant de savoir que tu es malade et des gens te disent que tu vas passer. Tu vas mourir. C'est un peu... Et pas une personne, tu te dis une personne, bon, ça peut être que le hasard. Mais plusieurs personnes qui disent la même chose, ça attire ton attention. Tu commences à comprendre pourquoi est-ce qu'il parle exactement. Bon, si ce qu'il disait était vrai, c'est que vrai, c'est la fin pour moi. C'est qu'il n'y a plus rien après ici. Il y avait déjà cet aspect-là. Donc, je continuais à prier, à fortifier mon esprit pour ne pas me laisser affecter par ces nouvelles-là, pour garder un mental assez haut, assez élevé, pour ne pas me laisser toucher par ces nouvelles-là, parce que de ce que je sais, c'est ce qui est dans ton cœur que Dieu regarde beaucoup le cœur. Si tu commences à penser négativement, c'est que tu crains va t'arriver. Donc, je mettais beaucoup plus l'accent sur la prière. J'essayais de me fortifier l'esprit, à savoir que ce qu'ils disent, ça peut être la vérité, je ne sais pas, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Amen. Donc, je continue de croire que ça va aller. Il y avait cet aspect, il y avait un autre aspect spirituel qui était que dans ma chambre d'hospitalisation, il y avait souvent des manifestations assez étranges, très étranges même. Parfois, je me rappelle, il y avait parfois des sensations. Tu sens, il y a quelqu'un avec toi, mais tu ne sais pas qui. Tu sens cette présence-là. Il y a parfois, tu sens, il y a des bruits, il y a des déplacements dans la chambre, tu ne comprends pas. Dans la nuit, parfois, tu dors, tu sens qu'il y a vraiment quelqu'un. Je me rappelle une fois, il y avait une nuit, la personne qui me gardait, elle s'est levée en transpirant, en m'appelant, en peur. Elle disait que voilà, elle vient de se réveiller. Mais ce qui vient de se passer, elle n'a jamais vécu ça. Parce qu'elle s'est réveillée dans la nuit et elle a essayé de prendre... Donc, elle s'est tournée parce qu'il y avait 2 lits. Elle a essayé de regarder si je me portais bien. Mais en voulant prendre de mes nouvelles, c'est comme si quelque chose la tenait, quelque chose l'empêchait de venir, de regarder dans mon sens, dans ma direction. De regarder dans mon sens. Quelque chose l'empêchait physiquement. Ce n'est pas le rêve. Si ça m'arrivait à moi, j'allais croire que j'hallucine, mais c'est une autre personne à qui c'est arrivé. Donc, quelque chose de physique, d'invisible, la tenait, l'empêchait de regarder même dans ma direction. Et puis, elle s'est mise à prier, elle s'est levée en panique, elle m'a appelé. Et puis, quand elle me regardait, je dormais tellement paisiblement. Et elle avait ce combat-là. Donc, je ne sais pas. Alors, entre-temps, nous recevons un message pendant que nous prions, pendant que l'Église est en train de prier, nous recevons un message qui nous parle de samedi. Samedi, il dit samedi 11h. Là, nous sommes à la veille de la croisade. Et on reçoit un message qui nous dit que samedi 11h, il y a, comment on appelle ça? Il y a un éclair. Et on a dit en swahili, Radi Tabapiga. Donc, c'est comme ça qu'on nous envoie le message samedi à 11h. Et on sait qu'on a un malade à l'hôpital. Alors, ce samedi-là, qu'est-ce qui se passe? Ce samedi-là, tu as une manifestation aussi. Il y a quelque chose vraiment qui se démontre. Qu'est-ce qui se passe ce samedi? La semaine avant laquelle je sors de l'hôpital, quelque chose de très étrange, ça ne m'était jamais arrivé. Toutes les expériences que j'ai eues, ce n'était jamais arrivé parce que je ne sais pas exactement relater le jour ou l'heure exacte, mais je sais que c'était en matinée, c'était soit vendredi ou samedi, la semaine avant celle où je sors de l'hôpital. C'était en matinée, je me suis levé, j'ai déjeuné, on m'a administré des médicaments, et j'étais couché sur mon lit. Et pendant que j'étais couché, je me suis endormi. Donc, lorsque je me suis endormi, je dormais dans mon sommeil. À un moment, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé de mon sommeil, j'ai naturellement essayé de bouger. Quand on se réveille, naturellement, on essaie de bouger, on essaie de descendre du lit. Mais lorsque je voulais faire ces mouvements-là, c'était impossible pour moi. Donc, j'étais comme paralysé sur mon lit. J'essayais de bouger mes membres, j'avais les yeux ouverts.
a priori, j'avais les yeux ouverts parce que je me voyais couché. Comme j'étais couché, comme je me suis couché, j'avais les yeux ouverts. J'essayais de bouger les bras ne bougeaient pas. J'essayais de bouger les membres des pieds, ça ne bougeait pas. J'essayais de parler, je parlais, je parvenais à parler. Mais lorsque j'appelais au secours mon garde malade avec qui j'étais, je l'appelais au secours et tout, et il ne comprenait pas. Donc j'essayais, lorsque je voulais me tourner dans son sens, c'était impossible. Donc je ne pouvais que regarder vers le mur. Mais lorsque je voulais me retourner de mon côté gauche, je n'arrivais pas pour l'appeler. Donc je continuais à bouger. J'ai fait ça pendant peut-être 20 minutes, 15 à 20 minutes. J'essayais de bouger. Je n'arrivais pas à bouger aucun membre de mon corps. Aucun membre. Il n'y avait que mes yeux qui étaient ouverts, il n'y avait que ma voix qui sortait. Je m'écoutais. Effectivement, je m'écoutais, mais je ne bougeais pas. Je ne parvenais pas à bouger. J'étais là, rien ne bougeait. Rien ne bougeait sur mon corps, en fait. Aucun membre ne bougeait de mon corps. Je me rappelle que ce jour-là, après avoir essayé à maintes reprises de bouger, j'essayais de me déplacer, je n'arrivais pas. Et je l'appelais au secours, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Et c'était frustrant parce que je n'arrivais même pas à me tourner de son côté pour regarder. Donc, je suis resté là. Et à un moment, je me suis dit, voilà, peut-être que je suis en train de partir. Donc, je me suis arrêté. J'ai arrêté tout. J'ai arrêté d'essayer. Je n'ai plus essayé. Je me rappelle, j'ai fermé les yeux. J'ai refermé les yeux. J'ai prié pendant 2 ou 3 minutes. Je me rappelle ce jour-là, j'ai fait une prière de 2 ou 3 minutes. J'ai prié. Et quand j'ai fini ma prière, j'ai rouvert les yeux. J'ai essayé de bouger à nouveau. Je ne bougeais pas. Une deuxième fois, je ne bougeais pas. Une troisième fois, je crois que c'est à la 4e ou à la 5e fois que lorsque j'ai bougé, quelque chose de très étrange s'est produit parce que c'est comme si je suis retombé sur moi-même. C'était une expérience assez particulière. Je ne sais pas comment l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, à quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ça. Donc, on dirait que je suis retombé sur moi-même. Sur ton corps. Sur moi, oui, sur moi, parce que j'étais couché. On aurait dit que je suis retombé sur moi-même. Lorsque je suis retombé sur moi-même, je me suis réveillé. Là, je me réveille tout mon corps, je me lève, je m'assois, je transpire, j'étais en sueur. Tout mon corps était transpiré. La transpiration, j'étais mouillé partout. Là, je regarde celui mon garde malade, j'écris son nom. Il se tourne, il me regarde, il me dit, mais je lui demande, mais depuis que je t'appelle, tu n'écoutes pas. J'ai écrit ton nom depuis, je pouvais mourir, tu n'allais rien faire. Il me dit, non, tu ne m'as pas appelé. Non. Tu n'as rien dit, c'est la première fois que tu m'appelles de la matinée. Tu étais couché là, je croyais que tout allait bien. Mais tu viens tout juste de m'appeler. Quand tu m'appelles, je réagis, je le regarde. Les mots me manquaient. Je me suis levé, je suis parti à la douche. J'ai fini à la douche, je suis revenu, je me suis changé. J'ai retiré tous les vêtements que j'avais sur moi. Je me suis assis. J'ai essayé de me calmer parce que mon cœur battait vraiment très fort. Mon cœur battait fort, je transpirais. Je transpirais énormément. Je transpirais vraiment. On va en atterrissant, Dani. Donc, le lundi 19, c'est quand tu es sorti des soins. Tu es entré le 15, tu sors le 19 des soins. Alors, quand tu sors des soins, quel est le pronostic des médecins? Quelles sont les séquelles que tu as? Quels sont les pronostics des médecins? Qu'est-ce que les médecins disent? Le lundi, lorsque je sors de l'hôpital. Lorsque tu sors des soins intensifs. Des soins intensifs. Lorsque je sors des soins intensifs, c'est compliqué à expliquer parce que j'ai pratiquement perdu la vision parce que j'ai des artérioles au niveau de mes yeux. Ce sont des artères dans les yeux qui ont éclaté des deux côtés. Donc, quand tu as fait la crise, les artères de tes yeux ont éclaté. À l'intérieur, oui. J'avais cette hémorragie interne dans les yeux, les deux yeux. Donc, je ne savais plus voir correctement. Donc, je voyais, mais très flou. Je ne pouvais pas distinguer quelqu'un concrètement à 1 mètre. Je ne pouvais pas. J'ai perdu j'ai perdu l'audition du côté droit. Je n'entendais pas d'une oreille. J'étais complètement épuisé parce que je n'arrivais pas à me déplacer. Seul, on devait me tenir pour que je me déplace. J'avais ce problème-là. Je ne pouvais pas marcher. Et j'avais une douleur au niveau du dos, voilà. Donc, même me redresser, il fallait qu'on me tienne. Ça, voilà. Pour que je me redresse, il fallait qu'on me tienne. Donc, j'avais cette douleur articulaire. J'avais ce problème aux yeux. J'avais ce mal à l'oreille qui était... Ce sont des séquelles marquantes avec lesquelles je suis sorti de... Oui. Et on t'a fait des examens aussi au niveau de
Oui, on de me la fait des poitrine. examens on me fait une radio de thorax. On constate qu'il y a un souci avec mes poumons et qu'il y a un souci avec mon cœur. Lorsqu'on regarde la radio, je me rappelle, la personne qui est venue avec les résultats qui me l'a présenté, une autre personne est venue après, m'a dit, si c'était moi, j'abandonnerais tout, je rentrerais faire ma vie ailleurs. Et ici, c'est compliqué, c'est très compliqué. A priori, quand on voit ton cas, il faut tout laisser. C'est trop au même moment. Tu vois un peu. Normalement, c'est beaucoup dans une si courte période. C'est trop d'incidents, trop de chocs, que ce soit pour moi, que ce soit pour la famille, que ce soit même pour mon entourage, parce que l'inquiétude était... Les gens étaient inquiets. Et pour quelqu'un qui a fait médecine, qui a vu mes résultats, là, j'essaie de paraphraser, j'essaie de couper certaines parties que les gens ne vont pas comprendre exactement. Pour quelqu'un qui a vu mes résultats de laboratoire, quelqu'un qui a vu ma radiographie, quelqu'un qui a vu les résultats de mes examens, quelqu'un qui a fait médecine, il va dire que non, lui il va abandonner. Donc, j'étais là avec tout ça. Pour moi, parce que c'est parfois facile quand on te soigne, quand tu ne connais pas exactement les maladies en question. Mais quand tu tombes le médecin et tu connais un peu de la maladie en question, ça te fait plus peur parce que tu connais ce que ça fait. Donc, tu as cette crainte-là au fond de toi, tu te dis, Seigneur, ça, j'ai étudié ça. Ça, je connais, je sais ce que ça fait. Ce sont des choses graves. Parce que tu me dis que les médecins sont dépités. Normalement, avec ce que tu as connu, il devait y avoir perte de la vue, il devait y avoir perte de l'audition, il devait y avoir paralysie, au moins. Oui, parce dans les séquelles. Mais... Oui, parce que quand j'ai fait l'AVC, ceux qui étaient là, quand ils m'ont raconté, ils m'ont dit, lorsque j'ai manifesté les convulsions, c'est une seule partie de mon corps qui bougeait. Donc, la partie de mon corps qui bougeait, je suppose que c'est celle qui devait rester active. Je suppose, je ne sais pas trop. Et je devais sûrement être paralysé quelque part. Il devait y avoir des signes de paralysie sur moi, mais miraculeusement, je ne sais pas. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien. Amen. Amen. Tu m'as dit que le médecin était vraiment dépassé, qu'ils avaient fait une réunion spéciale vraiment pour parler de ces cas parce que c'était vraiment inimaginable. Oui, parce que ce sont des cas assez compliqués. À l'hôpital, normalement, lorsque tu passes déjà, on voit ton cas à la réunion, à l'entrée, et puis ton médecin traitant continue à te traiter. Mais il est difficile pour un médecin traitant de rentrer voir des spécialistes, de rassembler d'autres spécialistes pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe parce qu'ils étaient à court de diagnostic. Parce que je présentais des symptômes, mais pas de maladies concrètes. J'ai des problèmes, mais on ne sait pas quoi c'est. On ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. On fait des examens non concluants. On fait certains examens, ça oriente dans une direction, mais on ne sait pas pourquoi. Exactement. Par exemple, avant que je ne sorte, le médecin est venu me voir, m'a dit, voilà, il y a les cellules de ton sang qui attaquent tes vaisseaux. Je ne sais pas expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas fait médecine. Bon, voilà. Les cellules j'avais des inflammations au niveau des vaisseaux. Donc, mes vaisseaux s'inflammaient sans cause infectieuse, sans cause apparente. Donc, c'est comme pour dire tes artères, par exemple, peuvent avoir une inflammation sans que tu aies une infection. Oui. Donc vraiment, Dieu a fait des choses. Parce que quand tu as vu l'ophtalmo aussi, elle a consulté, mais elle n'a rien dit tellement elle était dépassée, tu as dit de partir. Donc sûrement qu'elle pensait que c'était fichu, il n'y avait plus rien à faire. Là, je ne sais pas trop ce qu'elle pensait, mais je me rappelle la première fois, quand je sors des soins intensifs, je vais voir l'ophtalmologue pour les yeux parce que je ne voyais pas. Même jusqu'à présent, vous constatez, je porte des lunettes fumées, c'est parce que j'évite encore la lumière vive du soleil. Donc, je suis allé voir l'ophtalmo, elle m'a consulté pour la première fois, et puis je lui ai demandé, déjà je sortais fraîchement des soins intensifs, donc j'étais sous un choc, et je ne voyais pas en même temps. Donc. Je vois l'ophtalmo, elle me dit, je demande à l'ophtalmo, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le pronostic? Elle m'a regardé, elle m'a dit, rentre en chambre, je vais réfléchir. Et puis je l'ai regardé, quand un médecin spécialiste te dit déjà ça, naturellement tu te poses des questions. Oui.
Je suis à l'hôpital, je suis entouré, on a fait tous ces examens et on me dit qu'on va réfléchir. Pour n'importe qui, ça porte à réflexion. Oui. Je suis rentré en chambre, j'ai passé le temps. Oui, et miraculeusement aussi, ma vue est revenue progressivement. Amen. Elle m'a dit, fort heureusement pour toi, fort heureusement pour moi, parce que c'est elle qui s'adresse à moi. Elle m'a dit, fort heureusement pour toi, ton nez optique n'a pas été atteint. Fort heureusement pour toi, la macula de tes deux yeux, ça n'a pas été atteint. Okay. Donc ça, c'est rendre grâce à Dieu. Parce Amen. que je n'ose pas imaginer si mon nez optique avait été atteint. C'est compliqué. Donc. Dieu est bon. Alors, pour finir, là, tu sors maintenant de l'hôpital, mais je me rappelle avant, juste quelques jours avant, on nous dit sortir, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais curieusement, juste la semaine après, le mercredi, le médecin vient te dire que tu vas sortir de l'hôpital. Comment il dit ça? Je n'étais pas sûr de ma sortie, donc je ne savais pas. Je me rappelle, c'était le lundi après la croisade. La croisade, c'était dimanche. Je suivais la croisade et tout sur Internet et je priais. Je continuais dans la prière et tout. Et puis, au moment où la connexion a dérangé, donc j'ai arrêté. J'ai posé le téléphone, j'ai dit, voilà, Seigneur, j'ai fait ce qu'il pouvait. Je suis allé me coucher, je dormais. Le lendemain matin, autour de salle, le médecin est venu. Lorsqu'elle est entrée dans ma chambre, elle m'a regardé et m'a dit, a priori, il n'y a pas de raison de te garder ici. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, voilà, je ne sais pas de quoi tu parles. Toi, tu vois que je ne me porte pas bien, que je dois rester ici. Je dois rester ici pour suivre les soins. Elle m'a dit, quand je te regarde, tu vas continuer le traitement à la maison, lundi matin. Amen. Et puis, je regardais, j'étais un peu sceptique à savoir que si je rechute, ça sera compliqué. Déjà, les trois dernières chutes, plus je chutais, plus ça devenait compliqué. Donc, si tu me renvoies à la maison, je chute là maintenant. Et puis, je lui ai posé une question assez banale, parce qu'elle est sortie de la chambre, elle est partie. Et je me suis rappelé que c'est moi qui dois sortir. Donc, je l'ai suivie. Je l'ai suivie en courant. Elle m'a dit, tu cours? Je dis, oui, je cours. Je lui ai dit, est-ce que je dois prendre un traitement à la maison? Elle m'a dit, non, rentre à la maison, ne prends rien, jusqu'à ce que tu reviennes pour le contrôle. Je l'ai regardé, j'ai dit, je ne prends rien. Mais je ne pouvais rien faire, c'est mon docteur. C'est mon docteur, donc voilà. Je suis rentré dans ma chambre un peu abattu parce que je voulais des médicaments pour une confiance quelconque, pour dire, voilà, je prends ça, ça va marcher. Mais j'ai rien pris. Amen, amen. Donc, quand nous allons là-bas et tout, on parle avec le médecin. Le médecin dit, au fait, il ne donne pas d'explication. Ils disent, emmenez votre malade à la maison parce qu'on est dépassé. On ne comprend rien, on ne sait pas, on ne comprend rien. Ça ne devait pas se passer comme ça. Donc, emmenez votre malade à la maison. Il n'y a pas de raison de les garder ici, aller à la maison. Voilà ce que Dieu fait. Dieu est merveilleux, il est grand. Quand il fait des choses, il est vraiment incroyable. Il est incroyable. Donc, on termine avec ça. Merci, papa. Voilà, on termine avec ça. Dani, je ne sais pas si tu as un dernier mot. Au fait, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça par rapport à ta foi, par rapport au service et tout? Qu'est-ce que tu as retenu? Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Par rapport à cela, si je peux faire un condensé en quelques minutes, c'est une expérience nouvelle, une expérience assez... À la fin, elle est enrichissante, mais elle était assez brutale parce que c'est beaucoup de trucs qui me sont arrivés à la fois. D'habitude, on traverse une situation, on se remet et on traverse une autre. Elle a beaucoup de trucs à la fois, beaucoup de situations, beaucoup de pression de partout. À la fois comme ça, c'est compliqué à gérer. Si c'est que tu n'as pas quelqu'un qui te tient le cœur, quelqu'un qui te donne de l'espoir, c'est dur. Amen. Alors, c'est difficile. Parce qu'au moment où tu te rends compte que tout ce qu'on fait, on est seul dans la vie. Sincèrement, on est seul. Parce que quand tu te retrouves face à ta propre vie, face à l'échéance, tu te rends compte que tu es seul. Tu es seul là, c'est toi et Dieu. Il n'y a personne d'autre. Même les médecins sont dépassés. Donc, tu fais quoi? Tu vas faire comment? Tu es face à ta destinée, face à ton sort. Et s'il y a un truc que j'ai particulièrement retenu de cette aventure, de cette histoire, c'est comme je te disais, si
Dieu veut augmenter ta foi, il va te donner une raison d'augmenter ta foi. On dit toujours, Seigneur, augmente ma foi, mais la foi, ça te sert à quoi? Il te faut une situation. Si Dieu veut que tu aies plus confiance en lui, il va te donner une raison d'avoir plus confiance en lui. Et je pense que c'est ce que je vais retenir. C'était que cette expérience, c'était pour moi de fortifier ma foi. Amen. Je ne sais pas comment le dire autrement, parce que quand tu te retrouves toi face à ça, tu pries, parce que c'est ta vie. On ne vit pas deux fois. Tu peux perdre un téléphone, tu peux perdre un habit, tu peux perdre n'importe quoi. Ça ne va rien te dire. Ça va te faire un peu mal, mais c'est passager. Mais quand il s'agit de ta vie personnellement, c'est compliqué pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Je ne sais pas comment transmettre ce qu'il y a dans mon esprit concrètement. C'est compris. En gros, en général, ce que j'ai retenu, c'est ça. Si Dieu veut augmenter ta foi, s'il veut que tu aies plus confiance en lui, s'il veut que tu te rapproches de plus en plus de lui, il va te donner une raison. Et la raison peut être une raison ou une autre. Pour moi, c'était la maladie, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un d'autre en a une autre. Peut-être que quelqu'un a une situation, je ne sais pas. Amen, amen. Merci beaucoup, Dani. Nous louons le Seigneur. Et moi, je retiens une phrase que tu m'as dit quand tu es sorti. Tu as dit, quand on n'est pas encore passé par une situation, on ne sait pas comment elle est. Et on ne sait pas dire, aujourd'hui, je peux dire, c'est Dieu qui est fort. C'est ce que tu m'as écrit. Et c'est Dieu qui est fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup, Dani. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble? Nous sommes debout, tous ensemble. Et nous allons chanter ce cantique. Il guérit encore. Il guérit encore. Il délivre encore, il restaure encore, mais il guérit encore. Et j'aimerais vraiment que quelqu'un qui est là puisse se connecter à ce témoignage. Quelqu'un qui est malade à la maison, quelqu'un qui est malade en famille, quelqu'un qui a un ami malade et que ça dure depuis longtemps. Même des petites choses qui nous gênent, mais qui sont parfois gênantes, même avec les enfants, des rhumes, des toux qui ne se terminent pas. Et tu dis, non, elle est toujours comme ça. C'est toujours ça. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Ce n'est pas la normalité. Non, 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 ce n'est pas son partage. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. Il y a une douleur qui est là, il dit, et tu en fais, tiens, donc tu confesses toi-même de ta bouche que cette maladie t'appartient, que c'est ton bien, que c'est ton héritage. Tu le déclares même. Il y a des choses que nous devons refuser. Nous allons nous connecter. Dieu a dit que nous devons avoir la santé. Il a dit que nous devons bien nous porter. Il a dit que nous devons, par ses meurtrissures, il nous a guéris. Et voilà. Donc, c'est quelque chose, vraiment, j'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es. Et nous allons vraiment nous connecter à ce témoignage. Et là où tu es, tu vas prier. Tu vas prier. Et même si tu n'es pas encore malade, comme Daniel a dit, si tu n'as pas encore connu ça, il y a des choses que tu ne peux pas dire que c'est Dieu qui est fort. Mais demande à Dieu, Seigneur, ce n'est pas mon partage. Je ne veux pas connaître ça. Je ne veux pas vivre ces choses-là. Non, non, ce n'est pas mon partage. Tu peux prier, tu peux déjà commencer à prier, tu peux déjà... Nous allons chanter ces cantiques avec foi. Nous allons vraiment chanter avec foi. Alléluia. Signe prodige, accompagneront tous ceux qui croient au nom de Jésus. Il y a une puissance dans ce nom si précieux. Alléluia. Capable de guérir toute infirmité. En lui réside. Alléluia. Les vertus de Dieu. Il guérit encore, encore, encore. Il s'appelle Jésus. Alléluia.
capable de faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, il est capable de faire encore des choses extraordinaires. Oh, nous te célébrons, Yahweh. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas passé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Commence à célébrer. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à prier ce soir. Il est là. Il est là. Alléluia. Il est là ce soir. Commence à dire quelque chose pour ta famille. Commence à parler. Commence à dire quelque chose. Alléluia. 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 Et sa droite terrasse nos ennemis. Il est l'abri des affranchis. À la croix, il a gagné la bataille. Il a rendu libre tous les captifs. Au son de sa voix, les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes des maladies, les chaînes des maladies tombent ce soir. Yahweh. Encore. Ce soir. Alléluia. Encore. Il guérit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Jésus, alléluia. Il agit encore. Il agit encore aujourd'hui. Il touche encore aujourd'hui. Qui a dit que Jésus n'agissait plus? Qui a dit que Jésus ne faisait plus? Qui a dit que Jésus était mort? Alléluia. Alléluia. Oh, le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, si tu crois, tu peux. Alléluia, alléluia. Je le crois. Active ta foi. Active ta foi ce soir. Alléluia. Alléluia. Il est en train d'agir encore ce soir. Il est en train de toucher. Il est en train de régner encore ce soir. Il est en train de toucher. Alléluia. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de régner. Il est en train de toucher. Ce soir, il est en train de toucher. Il est en train de faire taire les maladies. Il est en train de faire taire les maladies. Il est en train de faire taire les maladies ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es là ce soir. Tu es là, Yahweh, ce soir. Tu es là, Seigneur, ce soir. Nous croyons en toi. Nous croyons, Seigneur, en toi. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta main. Nous croyons que tu agis. Nous croyons que tu agis. Oh, les maladies s'éloignent de nous. Les maladies s'éloignent ce soir. Les maladies s'éloignent de nos maisons. Les maladies s'éloignent de nos familles. Les maladies s'éloignent. Les maladies s'éloignent. Les maladies s'éloignent ce soir. Les maladies s'éloignent ce soir. Il agit. Alléluia. Monte ta prière. Ta miracle est là ce soir. Monte ta prière. Il agit encore. Il guérit encore. Il délivre encore. Ce soir, il est en train de faire. Il est en train d'agir. Alléluia. Monte dans la prière. Déclare la santé pour tes enfants. Déclare la santé dans ta famille. Déclare la santé dans ta maison. Déclare la santé. Ce soir, il est là. Il agit encore. Il règne encore. Il domine encore. Il restaure encore. Il est là ce soir.
miracle est là. Reçois par la foi. Reçois par la foi. Reçois par la foi. Reçois par la foi. Aujourd'hui, il touche encore. Aujourd'hui, il guérit encore. Aujourd'hui, il touche encore. Aujourd'hui, il règne encore. Il domine encore. Il règne encore. Alléluia. Les maladies tombent. 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 Les cancers, les maux de ventre tombent ce soir. Les maux de ventre tombent ce soir. Les règles douloureuses. Je parle règles douloureuses ce soir. Et tombent au nom de Jésus. Les maux de tête à répétition. Dans le nom de Jésus. Les maux de tête à répétition. Les sinusites, les rhumes, les grippes à répétition. Au nom de Jésus. 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 Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Ce soir, il est en train de le faire. Il est en train de toucher. Il est en train de restaurer les maux d'estomac. Au nom de Jésus. Les maux d'estomac. Au nom de Jésus. Les douleurs du genou. Les douleurs des jambes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les rhumatismes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est plaise. Les maux de genoux. Les maux de dents. Au nom de Jésus. J'anéantis. Les maux de dents. Les maux des yeux. Au nom de Jésus. J'anéantis. Au nom de Jésus. Il est en train d'agir. 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 Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Ce soir. Hey! Yababa Shete Yababasa. Les Kobatsataya. Les Kobatsataya. Il est en train de toucher ce soir. Il est en train de toucher. Il est en train de faire taire la maladie. Il est en train de faire taire la maladie. Au nom de Jésus. 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 Yababa Sataya. Yababa Jésus. Les mots de paix, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les mots de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les mots de hanche, les mots de hanche, au nom de Jésus, l'inflammation des sangs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les mots de ventre, les pas ventre, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Jésus, il guérit encore, il agit encore, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les maladies fléchissent, les maladies fléchissent sur le genou, ils fléchissent sur le genou, il ne reviendra plus, il ne reviendra plus, c'est fini, au nom de Jésus, Yoko Sataya, Yoko Sete, Yababa Shotoya, Yababa, je reçois ma guérison, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yakakase, Yebabasha. Yes, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes connectés, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yekosoto, Yababoshete, Yebabasata, Yeboshete, Yebabasa.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Saint-Esprit, nous sommes connectés à ce miracle. Nous sommes connectés à ce miracle. Oh, le temps des miracles n'a pas changé. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas terminé. Le temps des miracles n'est pas révolu. Il guérit encore. Il guérit encore. Il touche encore, c'est Jésus. Il touche encore. Qui a dit que Jésus ne touchait plus? Qui a dit que Jésus n'agissait plus? Qui a dit que Jésus ne guérissait plus? Qui a dit que Jésus ne faisait plus? Il agit encore. Il agit encore. Il agit encore. Dans cette église, Philadelphia francophone, il agit encore. Il agit encore. Il agit encore. Encore une fois, Seigneur. Honneur à toi. Il a guéri des cancers des os. Il a guéri des infarctus. Il a guéri des AVC. Il a guéri des méningites. Il a guéri des choses sans séquelles. Sans séquelles. Sans séquelles. Il l'a fait, c'est Jésus. Il l'a fait, c'est Jésus. Il l'a fait, c'est Jésus. Il agit encore. Nous sommes connectés. Seigneur, nous sommes connectés à ce miracle. Nous sommes connectés, Seigneur, à ce miracle. Et Seigneur, ce soir, tu es en train d'accorder le miracle à tout celui qui croit. Tu es en train d'accorder le miracle à tout celui qui croit. À tout celui qui croit que tu agis encore. À tout celui qui croit que tu fais encore. À tout celui qui croit que tu guéris encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les maladies s'éteissent. Les maladies s'éteignent. Les règles douloureuses. Les règles douloureuses. Et s'éteignent dans le nom de Jésus. Les règles douloureuses s'éteignent dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les maux de dents. Les maux de dents. Au nom de Jésus. Les maux de tête à répétition. Au nom de Jésus. Ce n'est pas notre partage. Ce n'est pas notre partage. Ce n'est pas notre héritage. Ce n'est pas normal. Au nom de Jésus. Les noms merveilleux. Les grippes. Les sinusites. Les rhumes. Les toux à répétition. Au nom de Jésus. Ils sont balayés. Au nom de Jésus, balayés. Que ce soit la saison de grippe ou pas, nous sommes en bonne santé. Au nom de Jésus, nous sommes en bonne santé. Au nom de Jésus, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Les maux des pieds, sont balayés au nom de Jésus. Les maux des genoux sont balayés au nom de Jésus. La parole de Dieu dit qu'il a été donné le nom plus grand. C'est le nom de Jésus. Il a été placé au-dessus de toutes choses. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il y a des genoux qui ne fléchissent plus à cause des douleurs. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, ces genoux sont guéris. Les genoux sont créés pour fléchir devant le nom roi de Jésus. Au nom de Jésus, les maux de dos, les maux de dos, au nom de Jésus nous balayons. 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 Les cassates, les machettes, les bossa. Jésus, les mots de hanche, les mots de hanche, au nom de Jésus, balayez, balayez, au nom de Jésus, 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 les mots d'estomac. Les maux d'estomac, les maux d'estomac, au nom de Jésus, les tensions, hypotension, hypertension, nous balayons au nom de Jésus, au nom de Jésus, les gastrites, nous balayons au nom de Jésus, au nom de Jésus, Robosa, Rabachetera, Seteya, Yababasha, Reboso, les angines à répétition, au nom de Jésus, les angines à répétition, nous balayons dans le nom de Jésus, nous balayons, nous chassons dans le nom de Jésus, dans la vie des enfants, dans la vie de nos grandes personnes, les angines sont balayées, les toux sont balayés, les rhumes sont balayés, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah. Les inflammations, les irritations, au niveau des seins de nos mamans, au nom de Jésus. Au niveau des seins des mamans qui sont ici, au nom de Jésus, nous balayons cette saleté. Au nom de Jésus, nous chassons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, dans cette église, tu as guéri un cancer. Dans cette église, tu as guéri un cancer des os. À la phase terminale, tu agis encore. Tu agis encore. Tu guéris encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Je viens parler au cancer. Je viens parler au cancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il porte des noms qui nous font peur. Il porte des noms qui nous font peur. Seigneur, ces noms-là de cancer ne nous fait pas peur. Parce qu'il y a un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Oh, je me rappelle, ici même, Seigneur, dans cette église, Yahweh, j'ai prié pour mon père. J'ai prié pour mon père. On a diagnostiqué cancer de la prostate. Ah, Yahweh, j'ai prié pour lui ici. Je me suis accroché au miracle que tu as fait pour Papa Desmond. Et tu as guéri, tu as guéri. Aujourd'hui, ce cancer n'existe plus. Tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Tu es capable de le faire pour quelqu'un. Cancer est balayé au nom de Jésus. Il est balayé au nom de Jésus. Alléluia. Toutes ces maladies sont balayées. Ils sont balayés. Ils sont balayés. Ils sont balayés. Les cirrhoses de foie, les maladies des poumons, les bronchites, les pneumonies, ils sont balayés dans le nom de Jésus. Ils sont balayés. Les tensions, hypertension, les AVC, balayés dans le nom de Jésus. Balayés dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous nous accrochons. Nous nous accrochons à toi. Alléluia. Alléluia. Tu sens que tu as besoin de la prière pour quelqu'un ou pour toi-même, quelqu'un de ta famille qui est attaqué par une maladie chronique ou une maladie grave. Tu peux avancer. C'est un membre de la famille, c'est un ami. Dieu est un Dieu grand qui agit. Il a guéri AVC, épilepsie, infarctus. Une maladie grave, avance ici. Il y a quelqu'un qui a une maladie grave dans la famille. Dans cette église Philadelphia, l'Éternel agit encore. Jésus agit encore. Avance ici. Avance ici. Cancer, cirrhose, je ne sais pas moi quoi. Des noms bizarres que le diable emploie pour nous intimider. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le pasteur va approcher. Père Saint, Dieu de toute bonté, toute grâce, toi qui t'élèves au-dessus de nos situations, toi qui t'élèves au-dessus des dominations, des principautés, au nom puissant de Jésus, nous venons ce soir, mon Dieu, mon roi, toi le Dieu de Daniel, qui l'a soutenu, qui l'a fortifié, qui l'a guéri, toi qui guéris encore jusqu'à cette heure, au nom puissant de Jésus, nous prions pour les malades ce soir, te recommandons, Seigneur, leur état de santé. Je sais que tu as le pouvoir, toi qui es ressuscité le 3e jour, toi qui es revenu à la vie, qui a marché dans ce monde avec puissance et autorité. Laisse, mon Dieu, mon roi, que ce temps soit ton temps. Tu n'as pas cessé d'agir, tu n'as pas cessé de guérir, tu n'as pas cessé de donner gain de cause aux prières de tes enfants. Voilà pourquoi ce soir, au nom de Jésus-Christ, je me lève contre toute maladie, que ce soit l'hypertension, que ce soit la gastrite, que ce soit, mon Dieu, le diabète, que ce soit le palu, que ce soit d'autres crises. Au nom puissant de Jésus, j'implore le feu descendre du ciel pour consumer toutes les maladies, consumer tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je me lève et je marche
contre toute maladie. Maladie, au nom de Jésus-Christ, toi qui troubles la paix, toi qui asphyxies les finances de tes enfants de Dieu, toi qui t'élèves pour déstabiliser les familles, je t'ordonne de quitter ces corps. Quitte ces corps, quitte ces corps, quitte ces corps. Que la puissance descende dans les corps. Là où il y a ton hôtel, je détruis ton hôtel ce soir. Je détruis ton hôtel ce soir. Je détruis ce soir la base de ta nuisance dans les corps des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'implore cette puissance. Puissance du ciel. Feu du ciel. Descends dans les corps. Descends dans les corps de tous ceux qui sont malades. Que cette soirée soit une soirée spéciale. Seigneur Jésus, marche au milieu de nous. Tu connais les différentes maladies. Tu connais, Seigneur, les différentes crises de tes enfants. J'implore ta présence, ta miséricorde. J'ordonne que ta puissance descende dans ces lieux pour délivrer, pour guérir, pour donner, mon Dieu, mon roi, ce jour la vie. Au nom puissant de Jésus, esprit de maladie, esprit de mort, toi qui hantes la vie des enfants de Dieu, je te chasse de ces corps ce soir. Quitte ces corps, 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 quitte, quitte, quitte. Au nom puissant de Jésus, oh Seigneur Jésus, je sais que tu n'as pas cessé d'agir. Interviens et touche, guéris nos bien-aimés. À ton nom puissant et merveilleux, nous comptons encore. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore. Toi qui as guéri même la fille de Jaïris. Entre la vie et la mort, même celui qui est hanté par la mort ce soir, laisse qu'il reçoive la guérison, qu'il reçoive la délivrance. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. T'acclamons, toi qui nous sauves. T'acclamons, toi qui nous délivres. Toi qui nous guéris de tous nos maux, de toutes nos maladies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Alléluia, reçois ta guérison. Reçois pendant que tu es en train de rentrer. Reçois au nom de Jésus. La grâce de Dieu est là, le Seigneur est là. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu la présence de Dieu? Tu peux encore acclamer le Seigneur. Tu peux encore célébrer ce 6e jour. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer le Seigneur? C'est le 6e jour. Le 6e jour. Le 6e jour. Le 6e jour de gloire. 6e jour de feu. 6e jour de gloire. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je me rappelle quand on a donné ce message, on a dit samedi, écoute, il y a quelque chose qui va tomber. C'était un message en prière. Et le samedi, c'est quand il a connu cette expérience. C'était au fait, il partait. Il est sorti de son corps, il est parti. Mais Dieu l'a ramené. Nous avons cherché Dieu. L'église a prié. Nous sommes montés jusque sur la montagne pour chercher Dieu. Frère, Dieu est dans cette église. Le Seigneur existe. Que le diable ne te distrait pas à aller chercher des prophètes, aller chercher des choses, je ne sais pas. Ici, il agit. Ici, on a vu guérir un cancer des os. Ici, on a vu guérir une maladie comme ça. On l'a vu guérir. Mon propre père, cancer de prostate, Dieu l'a guéri. Dieu l'a touché. Ici, dans cette église. Aime Dieu, sers Dieu, suis Jésus. Ne sois pas distrait par les choses où le diable va t'emmener, les choses du monde. Ne sois pas distrait par des artifices que le diable est en train d'allumer, mais qui ne vont t'avancer à rien et qui vont s'éteindre demain. Sers Dieu, aime Dieu, crains Dieu et active juste ta foi. Là où tu es, il agit encore, il guérit encore, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu soit loué.